Bonjour. Bonjour. Je suis Cécile, conteuse, et je travaille pour la SBL Les Mots Dansés. Conteuse, ça veut dire quelqu'un qui raconte des histoires. Je travaille ponctuellement à la bibliothèque Langlois avec ma collègue. Brigitte, moi je suis plutôt en charge de bricolage et je vous donne des papiers, des crayons et de la colle et on est parti pour bricoler. Nous animons d'ordinaire un atelier avec des enfants de 6 à 10 ans, un atelier qui s'appelle Ramdam d'Histoire. Lors de cet atelier, on a l'occasion de créer des histoires, de créer des bricolages pour se souvenir de nos histoires et de s'essayer à parler. Pendant la période du Covid, on n'a pas pu organiser ces ateliers avec les enfants en leur présence et on a eu l'idée de faire quelques vidéos, 6 précisément. Et on s'est dit, pourquoi pas partager ces vidéos avec plusieurs enfants, pas uniquement avec ceux qui viennent à la bibliothèque. Vous allez donc nous retrouver pendant 6 séances, 6 envolées extraordinaires, on espère. À vous de jouer. On se remue. Bonjour. Bienvenue pour notre deuxième séance. Alors, on va commencer tout de suite par des petits exercices d'échauffement. Tu es prêt? Debout? On est parti. Alors, on va tourner la tête doucement d'un côté et puis de l'autre. Doucement. Les épaules en arrière, les épaules en avant. Un bras d'un côté, un bras de l'autre côté, d'un côté, de l'autre côté. On se remue, on remue les jambes. Et aujourd'hui, on se masse les mains. On va en fait tirer un peu sur chaque doigt, sur chaque phalange. Ok? Et on se masse toute la main. Voilà. On fait ça avec l'autre main. On masse bien chaque doigt de chaque main et toute la main. On se masse un peu le cou. Et on est parti pour l'articulation. Alors, on va revoir la phrase d'articulation qu'on avait fait la semaine dernière. Je ne sais pas si tu te rappelles, on avait parlé de poche, qui était plate, et de plate poche. Donc, on va faire ça 5 fois de suite, donc en ouvrant bien la bouche. On est parti? On est parti. Poche, plate, plate, poche. Poche, plate, plate, poche. Poche, plate, plate, poche. Poche, plate, plate, poche, poche, plate, plate, poche. Chez toi, tu peux t'amuser et essayer d'aller de plus en plus vite. Et aujourd'hui, on a une nouvelle phrase qu'on va apprendre doucement, mais qui est toute petite. On va parler d'une grosse cloche qui sonne. Ça va faire la grosse cloche sonne. 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 La grosse cloche sonne, la grosse cloche sonne, la grosse cloche sonne, la grosse cloche sonne, la grosse cloche sonne. Si on y arrive, tu peux y arriver aussi. C'est parti. Histoire racontée. Histoire racontée. On se frotte les oreilles, on se frotte le nez, on cligne des yeux, on fait de la gymnastique avec sa bouche. On est prêt pour l'histoire. Un fils et son père marchent dans une forêt.
Ils se rendent au village. Quand ils aperçoivent qu'au milieu de la forêt, tous les arbres sont noirs, entièrement noirs. On dirait que quelque chose est passé par là. On dirait que quelqu'un les a agressés. Le père, le fils regardent un peu aux alentours et ils sentent une présence étrange dans la forêt. Quand tout à coup apparaît devant eux une bête. Elle a des ailes, des énormes griffes, une tête de coq, une queue de serpent. Le garçon, quand il voit la bête, il court, il s'enfuit au village, mais le père, il reste pétriché. Là, debout, il regarde la bête aux yeux ensanglantés et il tombe raide mort. Le fils, au village, réunit les gens. Il raconte ce qui s'est passé dans la forêt et tous commencent à se questionner. Quelle est cette bête? Qui peut, d'un seul regard, tuer quelqu'un? Et là, une vieille femme raconte. Cette bête, aux yeux ensanglantés, à la tête et aux pattes de coq, à la queue de serpent, cette bête s'appelle le basilic. Cette bête peut s'envoler grâce aux ailes de chauve-souris. Cette bête, personne ne peut l'approcher car elle vous tue d'un seul regard. Cette bête, elle peut fendre les pierres juste en soupirant. Cette bête a une ouïe infinie, elle vous entend, d'où que vous soyez. Mais comment se débarrasser de cette bête? Un homme passe par là. C'est un chevalier. Oh, lui, il a déjà affronté de multiples batailles. Lui, c'est un homme, un courageux. Et quand il entend que les gens sont effrayés par cette bête qu'ils appellent basilic, il leur dit « Je vous sauverai de cet étrange monstre. » Il réfléchit. Bon, d'accord, il est courageux, mais pour affronter cette bête, il va falloir peut-être aussi user de stratégie. Il demande à la vieille dame du village, celle qui a informé les gens de qui est cette bête. Il lui demande, dis donc, quand est-ce qu'elle ferme les yeux, cette bête? Oh, elle ne ferme les yeux que quand elle boit. L'homme s'en va en essayant de trouver une solution pour combattre la bête. Ce soir-là, il est dans une chambre chez l'aubergiste. Ce soir-là, il se regarde dans la glace et il voit son visage effrayé. Et en se regardant, il a une idée. Cet homme part chez lui. Il rentre. Il est absent pendant 2 jours. Au village, tout le monde s'inquiète. Peut-être il a eu trop peur. Peut-être il ne veut plus affronter la bête. Mais quand il revient... Quand il revient, il est couvert d'une armure étincelante, brillante. Il a couvert son armure de morceaux de cristal. Même sa visière peut refléter un visage. Cet homme
armé de multiples miroirs, s'en va affronter la bête. Le basilic entend l'homme, le chevalier à l'armure de cristal. Le basilic bombe le torse. Il est déjà sûr de sa victoire. Il sort de sa grotte. Il aperçoit le chevalier de cristal. Et là, quand il se voit dans les miroirs du chevalier, il s'effondre en cendres, tué par son propre reflet. Le chevalier de cristal a vaincu le basilic. Celui-là même qui s'est tué tout seul en se voyant dans un miroir. Bricolage. Nous allons réaliser le deuxième bricolage. Et pour cela, quand tu l'auras terminé, tu auras un monsieur lapin et une madame chenille. Pour réaliser tout ça, tu vas avoir besoin de papier, de languettes de papier, de colle, d'un morceau de papier noir pour réaliser les moustaches de ton lapin, une paire de ciseaux, de l'ouate, 2 antennes et un marqueur noir. Voilà, tu choisis une languette de couleur, tu viens coller ici sur la partie pour former un anneau de papier. Et voilà, comme on a fait pour notre grenouille et notre girafe tout à l'heure, on serre pour que ça colle bien et on découpe ce qui dépasse. Voilà. Hop. Et oh là là, cet anneau aussi est un peu grand, on va le diminuer. Voilà, on serre, et tu réalises comme ça 6 petits anneaux de couleur pour notre chenille. Sur le premier rouleau de couleur, tu vas dessiner des yeux et lui faire un beau sourire. Voilà. Ensuite, il ne te reste plus qu'à planter les petites antennes et la tête sera finie. Alors, tu piques comme ça et l'autre antenne, puis tu casses la partie qui manque. Ça aussi, tu les recevras dans ton petit sac. Ne t'en fais pas, il y aura de quoi faire. Voilà. Et de une. Et de 2. Ensuite, tu assembles tes anneaux en alternant les couleurs. Ça, c'est toi qui vois. Et comme d'habitude, on presse pour que la colle tienne bien. Tu vois, parfois, il faut encore rectifier un petit peu parce que la colle ne tient pas toujours, ne tient pas du tout même. On va décidément, on recommence l'opération. Oh ben décidément. Si ça ne tient pas, tu peux éventuellement fixer avec un petit peu de papier collant. Et maintenant, nous allons mettre la tête sur le corps de notre chenille. Et voilà. Et si tout veut bien coller, Madame la chenille est terminée. Voilà. Non, pas voilà. Ben écoute, je sais pas ce qu'il y a. La colle ne tient pas. C'est pas défaut d'en avoir mis. Hein. Voilà, j'espère que ça va tenir. À toi de jouer. Voilà, comme pour la chenille, tu vas former des anneaux avec des languettes de papier. Sur l'anneau qui va te servir de tête, tu lui dessines un museau
et des petits yeux. Nous allons ajouter des oreilles. Tu plies l'extrémité de l'oreille. Tu viens mettre un peu de colle. Et nous allons faire la même chose avec la deuxième oreille. Et de nouveau, on assemble nos petits anneaux. On vient poser la tête sur le corps du lapin. On vient coller le deuxième anneau. Là, on prend un petit bout de boîte. Là. Et on vient le coller ici pour faire une petite queue. Voilà. Il ne nous reste plus maintenant qu'à lui faire une jolie paire de moustaches. Pour ça, tu prends un morceau de papier noir que tu coupes en fines languettes, mais pas jusqu'au bout. Tu fais la même chose de l'autre côté. Et tu ajustes. Voilà. Tu peux. Ici. Là. Si c'est un peu trop grand, tu redécoupes. Et voilà, les moustaches sont presque finies. Tu coupes s'il faut la petite partie du milieu. Un petit peu de colle et c'est terminé. Maintenant, tu peux rectifier son visage en lui redessinant, pardon. Et voilà, notre petit lapin est terminé. Et voilà, nous avons terminé la deuxième série de bricolage. À toi d'inventer de nouvelles aventures avec tes deux nouvelles marionnettes. Madame Chenille et Monsieur Lapin, qui pourront partager de grands moments avec Madame Girafe et Madame Grenouille. On parle, on joue. Et voilà, on joue après les histoires. Alors j'espère que tu as aimé cette histoire de chevalier au cristal. Maintenant, je vais te proposer des petits jeux, des petits exercices à partir de cette histoire. Alors la première chose que je te propose justement, c'est de raconter le moment que tu as préféré dans l'histoire. Alors tu racontes ton moment préféré à ton papa, à ta maman. Enfin, tu racontes ce que tu as aimé, ce qui t'a touché. Et c'est encore mieux si tu peux expliquer pourquoi tu as aimé ce moment-là. Je te laisse faire. Deuxième petit exercice, je t'invite à créer toi-même, dans ton imaginaire, ton propre monstre. Alors, imagine à quoi il va ressembler. Il aura la tête de quoi? De qui? Il aura des pattes qui ressemblent à quoi? Il aura un corps qui ressemble à quoi? Est-ce qu'il aura des ailes? Est-ce qu'il aura une queue? Quelle couleur il aura? Et ce monstre, est-ce qu'il aura un pouvoir magique? Alors, un pouvoir, ça peut être un pouvoir pas gentil, comme on a vu dans l'histoire, mais ça peut être aussi un pouvoir de réconcilier les gens ou un pouvoir de faire la paix dans le monde. Ça peut être les deux. Donc, je te laisse inventer ton propre monstre, ta propre bête. Et on peut avoir une apparence très laide avec un corps gentil. Ça, c'est à toi de voir. Troisième petit exercice, je te propose maintenant d'inventer ton héros. Alors, dans l'histoire, le héros, c'est un adulte, un homme, mais un héros, ça peut aussi être un petit garçon, une petite fille. Quel âge a-t-il? Ça peut être une vieille personne, ça peut être même un arbre qui parle, qui bouge. Un héros. Et ton héros, essaye d'imaginer à quoi il ressemble, tu peux même parfois essayer de le dessiner, ou en tout cas de le dessiner dans ta tête. Et puis, tu peux aussi imaginer
pouvoir a ton héros? Alors peut-être il n'en a pas de pouvoir, je ne sais pas. Peut-être qu'il n'a pas du tout de pouvoir, mais que c'est un héros très courageux. Ou que c'est un héros qui parfois est un peu bête, fait plein de bêtises, mais en faisant des bêtises, hop, il arrive à trouver des solutions. À toi de voir. Et dernier exercice, maintenant que tu as imaginé ta bête, ton monstre, et que tu as imaginé ton héros, je vais te proposer d'inventer une histoire avec ces deux-là. Alors attention, consigne particulière pour inventer ton histoire. Je te propose d'inventer une histoire donc avec un monstre, une bête, un héros, mais dans cette histoire, le héros n'est pas courageux du tout, mais il est très intelligent. Et le monstre, je te le laisse à ton appréciation. Cette histoire, tu peux l'envoyer sur le mail de Brigitte ou simplement la raconter en famille ou encore à l'école. On arrive tout doucement à la fin de la séance et on espère sincèrement que ça t'a plu. Si tu as envie de nous faire parvenir tes réalisations, qu'elles soient en bricolage ou en racontage d'histoire, tu peux les envoyer à l'adresse suivante: ramdam.longlois@gmail.com. Et si ça t'intéresse de participer à cet atelier Ramdam d'histoire, en vrai, en présentiel, avec toi et nous dans le même local, tu peux aussi t'adresser À la même adresse, ramdam.longlois@gmail.com. Attention, cet atelier, je le répète, est destiné aux enfants de 6 à 10 ans et il est important d'être déjà en première primaire pour commencer cet atelier. Et bienvenue!